Bonjour, collègues pionnières. Je fais une petite vidéo parce que j'étais tranquille sur ma petite planète. Je profitais de mes 10 minutes de pause journalière quand mon regard s'est porté sur la sorte de Saturne là qui tourne autour avec des magnifiques anneaux. Et à ce moment-là, j'ai fait une petite crise, j'ai fait une syncope avec crise de tétanie. J'ai failli y passer. Mais en fait, c'était juste une réaction au stress post-traumatique que j'ai développé en regardant les lives d'Ezio les derniers là. J'avais du retard, j'ai tout regardé jusqu'à hier soir, jusqu'à 2 heures du mat. Je revois encore cet atome là avec ses anneaux penchés dans mes cauchemars. C'était terrible. J'ai donc décidé pour guérir, de me confronter à mes peurs. Je fais donc cette petite vidéo pour qu'on se rappelle pour l'éternité des techniques incroyables mises en place par notre streamer préféré dans la réalisation d'anneaux penchés. Et tout ça avant que ça ne sombre dans l'oubli parce qu'il a tout détruit. Perdre de telles techniques que même Einstein ou Pythagore n'auraient pas pu développer serait terrible, une grande perte pour l'humanité, une grande perte pour Fixit surtout. J'ai donc préparé un petit plan. J'ai commencé par mettre ce repère qui servira pour symboliser le centre du noyau, la boule noire sur le schéma des yeux. Je vous renvoie à ces derniers lives pour visualiser son image. Et maintenant, bah là, il faut faire les calculs, hein. Là, j'ai utilisé mes dons de télépathie pour lire le cheminement de pensée des yeux pendant ces lives. Et j'ai ressorti une formule incroyable, qui règle tous les problèmes de ce build, et voire même la réponse à toutes les questions de la création de l'univers, hein. Donc on fait tangente du sinus, de la distance du rayon qu'on veut, j'ai mis 20. Tout ça divisé par le nombre de nobelisques qu'utilise Niopi pendant un seul live, et multiplié par la productivité de gazier. Mince, multiplication par 0. Ah, la boulette. Ah non, ça marche pas. Ah merde. Ah, ah oui, là je sais pas. Là non, mais c'est trop dur aussi, Ezio. Qu'est-ce qu'il nous fait? L'univers il permet pas de construire avec des rotations sur deux axes en même temps aussi. Quelle idée. Faut au moins voir le brevet des collèges là pour comprendre tout ça. Moi perso, j'ai le niveau maternel. Bon, j'étais dans une maternelle fixite, hein, donc c'est maternelle plus plus, hein. Je me souviens qu'un jour, on était à notre 17e heure de cours journalier. Le professeur, nous a parlé des cercles et des propriétés des cercles. Donc je vous fais la version maternelle de la construction, histoire que ce soit tout simple, hein. Tout d'abord, on va poser un deuxième repère qui représentera en gros le- l'endroit où passe l'anneau. Hop. Ah bah j'ai pas mis droit. Mais droit, ce sera mieux. Hop. Voilà, on va le mettre là, hein, de manière complètement aléatoire. Donc il est bien sur deux axes, hein, il est à la fois en profondeur et à la fois à droite. Donc ce point représente l'angle en fait que doit prendre notre construction, tout simplement. Pas besoin de le mettre exactement sur l'anneau, il nous faut l'angle, cet angle précis, c'est ça qui est important. Euh, donc désolé d'avance, la construction sera plus simple, plus rapide qu'avec la méthode d'Ezio, mais comme je n'arrive pas à reproduire la méthode d'Ezio, voilà, j'ai pas mieux à proposer, hein. Désolé si c'est trop simple et trop facile, hein, d'accord. Donc on a posé le deuxième repère, ça symbolise la direction vers quoi? Vers le sommet du cercle, c'est ça qui est important, c'est le sommet, parce que tout est une question de référentiel dans un cercle. Si je me mets au niveau du sommet, ou même du point le plus bas, hein, de l'autre côté, si on le prend comme référentiel, il n'y a plus qu'un seul angle. Là, c'est l'angle horizontal, le seul axe sur lequel pivote notre cercle. Si vous voulez, vous pouvez prendre comme référentiel les points droite ou gauche qui seront sur l'axe, donc en référentiel avec l'axe vertical. C'est celui-là qui comptera dans ce cas-là. Mais je trouve beaucoup plus visuel et parlant de faire ça avec le point le plus haut ou le plus bas. Donc depuis le point le plus haut, on a l'axe. Notre cercle est un plan et plat. Donc il suffit de créer un plan sur lequel poser notre cercle. Et comme on a l'axe, c'est très simple. On prend des petits piliers. Hop. On va se positionner pour atteindre le dessous de notre axe. Donc appuyez sur CTRL pour vous placer comme il faut. On peut enlever ça.
Ah, raté. Voilà, on enlève ça, et on va tirer un petit zoop. Et maintenant, nous avons un plan. On peut même enlever ça. Ce qui compte, c'est le plan. Et vous n'avez plus qu'à créer votre plan. Donc je vous abrège la chose, je vous montre une fois fini. Voilà, un petit plan de travail fait rapidement en quelques minutes. Presque aussi beau que le plan de travail de ma cuisine. Alors, il y a quelques petits défauts, mais c'est pas grave, ça n'a aucune incidence. Donc maintenant vous avez un centre, vous avez une inclinaison, un plan. Vous n'avez plus qu'à tirer vos rayons à la distance souhaitée. Après, évidemment, vous pouvez utiliser la technique des yeux pour enlever les petits surplus. Hein. On va mettre à 40 pour la simplicité pour moi. Et vous tirez des rayons en essayant d'avoir un diamètre. Je fais ça vite fait, hein. Je vais peut-être me rater sur... là, je pense que j'ai pas pris le centre à un moment, c'est pas grave. Vous comprenez le principe. Allez, on tire des rayons. Voilà, j'ai pas fini le cercle parce que mon plan de travail est un peu court sur le bas, mais bon, le principe est bon. Plus vous aurez de distance de rayon, plus beau sera votre cercle. Hein. Si le rayon est très court, vous verrez vraiment l'écran. Et plus vous aurez moins vous aurez de distance entre chaque rayon, plus également il sera joli. Et donc il ne vous reste plus que pour terminer à relier les points. Je fais ça vite fait. Voilà, une fois que c'est relié, hein, on enlève le surplus. Donc, toutes les barres centrales. Et vous avez votre cercle. Bon, j'ai fait ça vite fait, hein. Ça m'a pris même pas 10 minutes à tout faire, le tuto en entier. Donc, soyez indulgents. Évidemment, pour vous peaufiner un petit peu mieux les placements de vos poutres peintes. Et ça devrait le faire. Et puis, bah, vous avez plus qu'à enlever également tous ces piliers en béton qui traînent partout maintenant. Voilà. Donc on récapitule pour que ça soit clair, chère pionnière. On part du point le plus haut ou du plus bas. Hein. Comme ça, vous avez un plan qui va s'appliquer exactement au niveau de l'inclinaison du cercle. Vous baissez un petit peu le niveau de votre plan pour qu'il soit juste en dessous le niveau de vos poutres. Et voilà, faites les cercles avant de poser les boules. C'est plus simple. Hein, parce que si vous posez une boule qui est au sommet, ça va. Mais si vous posez une boule avant et qu'elle n'est pas au sommet, bonne chance pour partir du sommet, hein, que vous n'avez pas posé, et de faire passer ça dans la boule. Voilà. Bisous aux pionnières. Ce tutoriel vous a été offert par la LPG, hein, la Ligue de protection des gaziers. Sauvons gaziers. À la prochaine.